Bienvenue à tous et à tous, chers téléspectateurs, dans l'émission Coulisses, encore pour notre aventure. Ça démarre. Je reviens très content, je reviens très heureux après cette belle expérience du FEMUA 11 qui était un vrai succès qui a rassemblé tous les artistes. Nous allons pour vous, chers téléspectateurs, commencer cette émission avec une compile des meilleurs moments du FEMUA. Rappelez-vous, sur RTI 2, on vous a proposé, en plus du FEMUA, les coulisses du FEMUA 11 et aussi Niawa au FEMUA. Voici pour vous une séquence bien choisie des meilleurs moments de ces émissions-là. Regardez. C'est moi le bébé. On dit quoi? Ça va bien, ça va bien. Tu sais danser quoi? Voilà, moi c'est danser Kadigbe. Kadigbe? Oui. Bon, viens danser Kadigbe, on va. Danse un peu. FEMUA 11, FEMUA 11, FEMUA 11. FEMUA 11. C'était fou, c'était dingue, on s'est bien amusé. En tout cas, félicitations à toute l'équipe de Assalfo, bien sûr, qui a travaillé d'arrache-pied pour faire de ce FEMUA 11 un véritable succès. On a eu beaucoup de plaisir en tout cas de vous montrer cette édition du FEMUA sur les antennes de RTI 2 avec bien sûr nos produits coulisses et Niawa au FEMUA. Rendez-vous pour une autre aventure. Commençons cette émission de coulisses avec ce sommaire. Au sommaire de cette émission de coulisses, nous parlerons bien sûr de Ivoire Humour, qui est une cérémonie de récompense des meilleurs humoristes de l'année écoulée, bien sûr en Côte d'Ivoire. Ils ont été vraiment beaucoup à nous épater, mais quelques-uns ont été récompensés. L'équipe coulisses était là pour prendre quelques images et bien sûr recueillir les impressions de ceux qui ont remporté leur prix. Ensuite, parlons de l'histoire, parlons d'Abidjan, parlons de Ouaga. Une ligne ferroviaire a été construite de 1898 à 1958. Oui, vous ne savez rien de tout ça, mais vous saurez grâce à cette émission de coulisses qui avait eu le plaisir d'être invité et de vous montrer comment est-ce que la ligne ferroviaire a été conçue entre Abidjan et Ouaga. Bref de commentaires. Nous parlerons du retour de l'enfant la plus magique, Guillaume Vergès, journaliste et écrivain ivoirien résident désormais à Paris, fait son retour avec la sortie d'un livre, Le Mystère Premier Gaou pour le groupe Magic System. On était très heureux déjà d'être de la partie. Aussi, vous savez que RTI 2 est le diffuseur officiel, le partenaire officiel de Miss District. On était très heureux de le retransmettre en direct sur les antennes de RTI 2. Ils ont été aussi reconnaissants à leur manière avec toute l'équipe d'organisation qui avait organisé un dîner de partenaires. Et bien sûr, la RTI a eu une part belle. L'initiateur, monsieur Jean-Philippe, s'est exprimé à notre micro et a remercié les partenaires. Nous étions là pour prendre quelques impressions. Et coulisses, pour ce numéro, ça promet, ça démarre. Plongeons au cœur de l'histoire de la ligne ferroviaire à Abidjan-Ouaga, conçue en 60 ans, 1898-1958. Oui, ceci retrace un peu aussi le brassage entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et Ouaga. Le département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny nous a invité, l'équipe de coulisses, à voir et à participer ensemble, à être témoin de cette belle histoire. C'était une exposition photo, on était très heureux d'être là. Regardez un peu comment tout a été conçu, c'est aussi ça la culture, connaître l'histoire. Regardez.
Cette exposition rentre un peu dans cette ligne que nous nous sommes tracés. Tout le soutien de l'Université Félix Houphouët-Boigny à l'IHA, qui est une structure de l'Université Félix Houphouët-Boigny qui fait une exposition pour tracer le parcours du train de 1992 à 1958. On ne pouvait qu'être présent pour les soutenir. Cette exposition a déjà eu lieu en 2015 à Bobo-Dioulasso. Et vu que la Côte d'Ivoire a été active dans l'histoire du chemin de fer, il était important pour l'association Images et Mémoire qui a monté cette exposition de la ramener sur Abidjan afin que les populations abidjanaises soient sensibilisées à cette histoire-là. Pour nous, en tant qu'enseignants-chercheurs aussi, c'était important de la ramener sur le site universitaire pour permettre à nos étudiants de se rendre compte que l'histoire ne s'écrit pas seulement avec les sources écrites et les sources orales. Mais qu'aujourd'hui, la documentation iconographique permet de retracer l'histoire. La beauté et l'intégration africaine sont rassemblées dans un concours dénommé Miss District 2018. RTI2 a eu beaucoup de plaisir à vous retransmettre en direct sur les antennes, bien sûr, à cette finale, quand on a eu beaucoup de plaisir à partager avec vous, chers téléspectateurs. Encore, pour nous ramener l'ascenseur, l'initiateur, l'organisateur principal de ce projet, M. Jean-Philippe nous a invités à travers un dîner pour remercier tous les partenaires qui ont accompagné cette belle finale, ce beau concours qui célèbre la beauté africaine. Il s'exprime, les Miss aussi, à travers ce micro de coulisses. Regardez. C'est une manière de les encourager. Pourquoi est-ce que ça serait que nous encourage chaque année et que nous aussi on ne les encourage pas à y rester? C'est pourquoi nous organisons le dîner pour leur dire merci et nous attendons amplifier cette originalité. Elle est à l'anglaise, c'est les anglophones qui font ça et moi j'entends bien instaurer ça en Côte d'Ivoire. Voilà, et on va aller plus loin en leur donnant des diplômes de participation. Au niveau, comment est-ce que ça a changé votre vie? Au niveau amis, famille, tu te fais plus respecter, voilà, et aimé par les autres, voilà. Socialement, moi, apporter quelque chose oui, quand même, parce que voilà, je porte le bandeau de Miss District. C'est les dons, les actions, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Alors vous aussi, quand vous regardez l'impact que vous pouvez avoir, est-ce que vous arrivez parfois à communiquer avec celles qui sont plus jeunes que vous, qui espèrent un jour participer à ce genre de... Oui, ça avec d'abord une grande joie de peut-être se faire aborder par de jeunes filles qui veulent être comme nous. En tout cas, ça fait beaucoup d'honneur en même temps. Si vous avez des conseils à donner à des jeunes filles qui veulent vous ressembler, vous allez leur dire? Je dirais tout simplement qu'elles bossent, qu'elles travaillent, juste le travail. Que le travail. Ouais. Bon, je vais demander à ma chérie, là, le travail, selon elle, vous avez certainement le même discours. Alors le travail, c'est quoi dans le domaine de la bouffe? Le travail, c'est de donner de sa personne. Il faut vraiment donner de sa personne, aimer les autres. Parce que c'est à travers les autres qu'on retrouve le bonheur. Guillaume Vergès revient à Abidjan dans sa Côte d'Ivoire natale pour nous présenter un livre du nom de Le mystère premier Gaou. Oui, la dédicace a eu lieu il n'y a pas très longtemps de cela. Nous étions sur les lieux pour être témoins de cette dédicace. On espère qu'il sera peut-être un best-seller, qui sait. À travers cet ouvrage, vous allez découvrir la réalité, l'histoire jamais révélée du groupe Magic System. Comment dans Numabo, ces garçons, aujourd'hui, trottent sur le toit du monde, à l'international. 20 ans de succès, 152 chansons, des rapports avec les chefs d'État, les secrets d'un succès à l'international. Il y a tout à découvrir. Comment est-ce que ces garçons qui ont grandi, non comme un groupe, mais comme une famille, parce que ce sont des frères qui se sont connus à Numabo, qui ont partagé les mêmes nattes, les mêmes baraques, les mêmes seaux de bain. Comment ces garçons ont pu se retrouver sur le toit du monde? C'est à découvrir dans la biographie inédite du groupe Magic System, intitulé Le mystère premier Gaou. Terminons en rire cette émission avec Ivoire Humour, une autre cérémonie qui met en exergue les meilleurs comédiens de l'année écoulée. Ils ont été très heureux de vous apporter le bonheur. Raison de plus qu'il fallait organiser cette soirée pour récompenser les meilleurs. Regardez.
Si un jour il a l'occasion de passer à Paris, qu'il fasse un tour à Télé Sud, on discutera avec lui avec beaucoup de plaisir, c'est Dr Philo. Vraiment, chapeau au vieux, vraiment merci à la groupe RTI, franchement, pour ce prix. Je vais dire, monte bien. Ouais, voilà ça. Franchement, c'est pour dire merci aux organisateurs parce que c'est la toute première fois que je reçois un prix comme ça de ce genre. Et puis en même temps, je vais dire que ça nous permet de travailler davantage. En même temps, c'est dit ce qu'on fait, voilà, les gens aiment, les gens apprécient parce que c'était sur vote. En même temps, il y avait un jury qui était là, donc on s'est dit que bon, les gens ont voté à notre avantage. Le jury également, en tout cas, merci. Première émission du mot radio, place publique. Place publique de fréquence 2. Monsieur Willy Dabo, les applaudissements pour Willy Dabo. Merci, applaudissements. Les sueurs coulent pas cadeau. Il faut travailler d'arrache-pied. Et quand aussi on a des structures comme RTI2, la RTI, mais précisément RTI2, là, qui vous donne la possibilité de faire montre encore de votre talent, on ne peut que glaner des lauriers comme ça. Je le dédie donc à toute la maison RTI2. Le prix du meilleur événement de l'année est remporté par Bonjour. Bonjour de la RTI. J'aimerais encore des applaudissements pour cet événement qui met chaque année en lumière le talent de ces nombreux humoristes que nous avons dans ce pays. Un vivier intarissable qui chaque année, en tout cas, nous montre tout leur savoir-faire. Je demande de vous applaudir déjà, merci. Vous savez, c'est une aventure qui dure aujourd'hui 11 ans. 2006, c'est là où on démarre l'aventure véritablement de Bonjour. Ils sont nombreux dans cette salle qui peuvent s'élever pour qu'on puisse savoir qu'effectivement ils ont été là depuis Bonjour 2006 jusqu'à ce jour. Ils sont nombreux, hein? Ils sont nombreux. Alors voilà, et c'était une aventure palpitante, merveilleuse, n'est-ce pas? Et voilà un autre qui est encore là. Et j'oublie pas le doyen qui va se lever. Bien entendu, Bamba Bakary qui s'élève, c'est l'un des premiers pour Bonjour, si bien. Et donc, Guéhivet également est là. Il faut l'applaudir. Oui, il faut l'applaudir. C'est l'un des premiers à Bonjour. C'est la génération qui est venue après Bamba Bakary. Ils ont tenu à l'haleine tous ces Ivoiriens, ces Africains, et partout dans le monde, ils voyagent. Ces humoristes qui voyagent peuvent s'applaudir, s'il vous plaît. Ils sont nombreux à voyager. Merci. Et nous allons continuer l'aventure. Bonjour, toujours. Satisfait pour la première édition, surtout que la neutralité du comité d'organisation, nous avons décidé cette année-là de confier la tâche aux doyens du métier et nous avons fait l'effort de faire une belle cérémonie. Nous n'avons occupé que le côté cérémonial. Hey les gars, cette émission coulisses s'arrête pour ce numéro. On se dit au revoir, se donne rendez-vous pour notre aventure des coulisses. Et surtout n'oubliez pas, je vous ai à l'œil. Ciao!